Oui, moi je ne veux pas verser dans, vous l'avez dit, la spirale des chiffres. Parce qu'en définitive, je pense qu'on doit retenir dans l'objectif d'un parrainage, c'est quoi? C'est que le peuple souverain valide une candidature. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire que c'est le peuple souverain qui doit valider les candidatures et que personne ne s'amuse à jouer sur les parrainages. Parce que dans une démocratie, dans le processus électoral, quand vous allumez un feu, le feu vous emportera fatalement. Donc nous sommes à l'aise, nous avons confiance justement à nos institutions de notre pays, nous avons confiance aux Sénégalais et j'ai dit clairement que quand vous avez plusieurs centaines de milliers de Sénégalais qui vous parrainent, c'est un acte qui n'est pas pour la présidentielle 2024, c'est au-delà. J'ai dit bien, dans les prochaines décennies, tout ce qui va se faire se fera justement avec ces Sénégalais et ces Sénégalais. Et s'il y a une satisfaction que nous pouvons dire sur le plan moral, sur le plan politique avec mes camarades, c'est bien cela. Nous avons vu des localités où le nombre de parrains est supérieur aux voix que nous avions, par exemple, dans cette localité. Donc c'est pour dire simplement que nous sommes à l'aise et nous remercions les Sénégalais et les Sénégalais. Et vraiment, je ne souhaite pas entrer dans la spirale des chiffres, puisqu'en réalité, et ça me permet d'ailleurs d'enchaîner sur une question qui a été évoquée sur des chiffres de certains candidats. Vous savez, le parrainage dit, c'est un parrainage citoyen et ne peut parrainer que les électeurs. Il est évident que si vous faites la somme de certains parrainages et que ça soit supérieur au fichier électoral, ça pose problème. Si vous avez dans une localité 1000 voix et que vous avez 5000 parrains, ça pose un problème de crédibilité même pour soi-même. Donc nous ne sommes pas dans ces spirales. Je pense qu'il faut savoir raison garder et savoir qu'une démocratie, c'est très sérieux. Une élection présidentielle, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une surenchère. Il faut s'organiser justement pour que la voix du peuple soit une voix respectée. Si je suis élu président de la République en février 2024, je ferai voter par le Parlement une loi d'orientation qui transforme sur le sol du Sénégal toutes les ressources naturelles, minières, énergétiques extraites de notre sol, que ce soit le raffinage de l'or à Kédougou, qui sera un comptoir international pour l'or, l'exploitation de fer de Falémé, qui fera de la région de Tambacounda une région sidérurgique majeure, mais également du montage de véhicules et de matériel électroménager. Nous ne pouvons pas avoir 850 millions de tonnes de fer dans les Falémés et croiser les bras. Pendant ce temps, nos jeunesses sont en train de mourir dans les océans. Cela n'est pas acceptable. C'est aussi la transformation de l'antépulgite à Aloukagne et à Mbodiène. C'est également le nickel, la bauxite, le marbre et le lithium à Kédougou. Ce sera aussi à travers la pétrochimie, avec la transformation du pétrole et du gaz, pour faire profiter à notre jeunesse les opportunités offertes par les centaines de métiers de la pétrochimie et du raffinage des hydrocarbures. Ainsi, chers amis, la valorisation de nos énormes ressources minières, naturelles, hydrocarbures, à travers une industrialisation verticale de ces filières, générera dans notre pays des millions d'emplois attendus par notre jeunesse dans une parfaite transparence et en adéquation avec les valeurs de gestion des affaires d'un état de droit, démocratique, de notre culture de paix, mais également de la solidarité et de la justice sociale dans notre pays. 3 opérations de transplantation rénale ont été réalisées avec succès entre dimanche et lundi à l'hôpital militaire de Ouakam. Une première au Sénégal. El Hadj Saliou Ndiaye salue cet exploit. Hier, ils nous ont montré qu'ils ont des potentiels. Beaucoup de potentiel. Donc, j'invite le gouvernement et tous ceux qui peuvent amener le matériel pour qu'ils peuvent faire le travail ici au Sénégal. Tout l'équipement nécessaire, parce que c'est très important. Au lieu de prendre des avions et de partir à l'extérieur pour faire des interventions, il vaut mieux le faire ici au Sénégal. On a les hommes qu'il faut, mais ça nous reste l'équipement qu'il faut. Pour Bilal Ndiaye, il nous faut renforcer les équipements dans le domaine médical pour qu'il ait plus d'exploits. Pour moi, il y a beaucoup d'expérience au Sénégal, mais il nous manque du matériel car il y a du potentiel dans tous les domaines. Mais aussi, le problème est que les gens influents qui s'entraident entre eux et laissent en rade les pauvres. Et pourtant, s'ils aident les plus démunis à se soigner, en cas de maladie, il n'y aurait pas autant de décès par jour. C'est à cause de la cherté des soins médicaux que même si quelqu'un est malade, il ne veut même pas aller se faire soigner à cause de la facture. Sa grand-mère ayant été victime d'insuffisance rénale, Mohamed Mim nous explique à quel point c'était difficile pour eux. Pour la dialyse, c'est une excellente chose. Vraiment, rien à dire.
Voilà, parce que s'il y avait cette transplantation-là au début, peut-être je n'aurais pas perdu ma grand-mère qui est décédée suite à une maladie rénale. Voilà, vraiment j'encourage nos médecins, j'encourage vraiment l'État à bien budgétiser, à mettre en place un budget spécial pour que nos médecins aient les équipements nécessaires pour pouvoir bien soigner nos malades et tout, quoi. La réussite de cette première transplantation rénale prouve que le personnel médical regorge de potentialités. Nos interlocuteurs demandent plus de moyens au personnel soignant. Un violent incendie s'est encore déclaré au marché de Petersen dans la nuit du lundi à mardi. C'est un incendie d'une rare violence qui a causé des dégâts matériels. Plusieurs jeunes commerçants ont été concernés par la perte de leurs biens. C'est le cas de Mbaye Ndiaye. On m'a appelé vers 2h du matin pour me dire qu'il y a un incendie au niveau du parc. Les sapeurs-pompiers étaient là, mais ils étaient partis pour sauver le BRT. Donc c'est de la négligence, car ils devaient d'abord éteindre le feu. Je travaille ici, mais peut-être que c'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. On rend grâce à Dieu. Pour Dr Hassan Ndiaye, maire de la commune de Lambaye, les autorités doivent intervenir pour éradiquer ce problème. Pour ça, je suggère aux autorités, au gouvernement, vraiment d'aider ces populations. Parce qu'on sait que l'informel joue un rôle important dans l'économie nationale. Et quand on parle de l'informel, on pense aussitôt au parc Lambaye. Donc je dis à nos autorités de mettre en place des mécanismes qui font que ces braves gens puissent travailler dans de meilleures conditions. Nous habitons ici, dans ce parc, avec nos parents. Maintenant, tout est détruit. On déplore cette situation, nous explique Nogay. À 10 h du matin, on m'a réveillé pour m'annoncer que notre chambre était en train de prendre feu. Ici, c'était notre maison. Tous nos biens étaient là. Il y avait nos parents, nos enfants. Et maintenant, tout est détruit. Franchement, c'est dur et déplorable. Rappelons que c'est le 4e incendie qui s'est déclaré au marché Petersen les récentes dernières années 2018-2023. Les victimes dévastées par le feu qui a rendu en cendres le bien lancent un appel à l'aide aux autorités. Le problème que nous avons dans ce pays-là au niveau de l'oignon, de la pomme de terre, je veux dire de la production locale, c'est que les stades de la production jusqu'à la distribution au niveau de la boutique du quartier, tous ces stades-là ne sont pas réglementés. Surtout en période de forte consommation, nous avons toujours demandé qu'on commence à encadrer le prix au niveau marchand jusqu'au niveau du consommateur final, au niveau de la boutique. Il n'est pas question que cela continue, que le boutiquier du quartier profite au maximum en vendant le sac de l'oignon à 700 alors qu'il l'achète à moins de 500 francs au niveau du grossiste. C'est pourquoi nous avons demandé dans un premier temps que les consommateurs qui peuvent le faire s'approvisionnent au niveau des grossistes. Même le cas de l'huile est le plus patent depuis 1 an. Chez le grossiste, les boutiquiers l'achètent moins cher, 5 000 francs moins cher, et nous le vendent au prix qui a été homologué, ce qui n'est pas normal. Nous craignons que pour cette période, si les importations et la production locale qui doit arriver en début février, au mois de février, si la cohabitation ne dure pas au moins de 45 jours, l'oignon local va s'arrimer au prix le plus fort et risque de rester pour longtemps. Le ministère du Commerce ne doit plus croiser les bras et regarder faire. Parce que les commerçants véreux en profitent s'il n'y a pas une base légale. C'est pourquoi nous demandons à une surveillance plus stricte du marché.
Le marché de l'oignon est marqué par une tension ces derniers jours, avec une augmentation du prix qui passe de 700 à 750 voire 800 francs le kilogramme. Cheikh Ahmed Tidiane Diatta, coupeur d'oignon, donne son point de vue. C'est vrai que le prix de l'oignon a encore augmenté. Avant, on le vendait à 500 francs, 600 francs, mais avec cette hausse, ça va être difficile pour nous et la population. C'est vrai, ce travail est notre gagne-pain. On doit nous aider pour que le prix soit abordable. On doit avoir la facilité de cultiver l'oignon dans notre pays, non pas de vivre sa charité. Moustapha Diop. L'État doit nous aider, les contrôleurs aussi doivent superviser les prix dans les marchés et fixer un prix. Au cas échéant, établir des sanctions pour les vendeurs qui ne respectent pas les prix fixés. On est obligé d'acheter l'oignon même si c'est cher. L'État doit faire des communiqués à la télé ou à la radio pour fixer le kilogramme de l'oignon. Nous aussi, la population, nous devons dénoncer ceux qui ne respectent pas ces prix. Selon Mme Sarr, l'État doit prendre des mesures pour favoriser la baisse du prix de l'oignon. On doit avoir la facilité de cultiver de l'oignon parce que Dieu nous a donné des terres. L'État doit faire des efforts pour qu'on puisse cultiver de l'oignon local et arrêter d'importer. On doit exporter de l'oignon plutôt que de l'importer. Vraiment, le président ne fait pas du bon boulot. Le directeur général de l'Agence de la régulation des marchés, Ansoumane Sané, rassure les Sénégalais de trouver une solution d'ici 1 à 2 semaines pour une situation plus abordable des consommateurs et des commerçants. Démarrons avec les résultats de la 5e journée de la Ligue des Champions. Manchester City confirme avec le RB Leipzig 3-2 après avoir été mené par l'équipe allemande à la pause malgré une domination citizen. Grâce à un doublé de Loïc Openda, Leipzig est rentré au vestiaire avec 2-0. Retour des vestiaires, les citizens ont réussi l'exploit à la 54e minute. Erling Haaland ouvre le score suivi de Phil Foden à la 76e minute, but de l'égalisation. Julian Alvarez remplace Kyle Walker et participe à la fête, marque le but du remontada à la 87e minute. Ainsi, les hommes de Pep Guardiola sécurisent la première place. Le Paris Saint-Germain, recalé après son nul face à Newcastle, un but partout, et jouera sa qualification à Borussia Dortmund qui a battu Milan 3-1 et reste à la tête du groupe. Milan voit ses chances défiler après sa défaite à San Siro. Barça valide son ticket pour les 8e après une victoire de 2-1 face au FC Porto. Shakhtar Donetsk arrache la victoire en Antwerp. Atlético Madrid se défait du Feyenoord et passe au second tour. Young Boys renverse l'Étoile Rouge 2-0. La Ligue des Champions continue ce soir avec le FC Séville qui reçoit le PSV Eindhoven. Galatasaray accueille Manchester United qui reste à la 4e place du groupe A. Le Bayern Munich reçoit Copenhague. Real Sociedad et Salzbourg s'affronteront. Benfica, Inter Milan, Arsenal reçoit le RC Lens, Napoli défie le Real Madrid au Bernabéu, Sporting Braga et Union de Berlin.